Alors, chers amis, nous allons commencer. Que la main de Dieu soit posée sur nous, qu'elle nous fasse du bien, nous protège et nous conduise. Les dérives sectaires. Nous allons prendre comme support Galates 5, le verset 19. Galates 5, verset 19, verset 20. Mais je vais lire directement le verset 20. En parlant de Galates 5, verset 20, l'apôtre Paul nous dit, en parlant des fruits de la chair, il dit que les fruits de la chair conduisent à l'idolâtrie, à la magie, à l'inimitié, aux querelles, aux jalousies, aux animosités, aux disputes, aux divisions et aux sectes. Aux divisions et aux sectes. Nous parlons de dérive sectaire, ça veut dire, quand on parle de dérive, ça veut dire le fait de quitter le chemin droit et de prendre un chemin qui n'a pas été établi à l'origine. Donc c'est une question de déviation, voilà. C'est un mot qui était emprunté dans la marine pour dire que le bateau qui est censé aller dans telle direction prend une autre direction, de façon accidentelle, et on parle de dérive. Mais ici, dans un sens figuré, quand on parle de dérive sectaire, on fait allusion au fait qu'il y a une déviation qui se fait et qui nous conduit à aller vers des sectes. Voilà. Donc, chers amis, juste vous parler pour nous aider à avancer. J'ai compris une chose dans ma petite vie, c'est qu'il y a des hommes qui sont de bonne foi, il y a des hommes qui sont de mauvaise foi. Voilà. Donc, quelqu'un peut commettre une erreur de bonne foi, dès qu'il est informé, en même temps, il change. Mais celui qui est de mauvaise foi, s'il entend une vérité, la vérité ne l'arrange pas et alors il se braque, il se met en colère. Il y a des gens qui refusent par exemple l'autorité de l'Église parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Plus nous sommes ignorants, mieux le diable s'épanouit avec ses sbires pour travailler. Mais quand la lumière de Dieu vient en nous, nous pouvons avancer avec lui de façon sereine. Alors Galates 5, verset 20 nous parle de fruits de la chair et nous parle aussi de la secte. J'ai essayé d'introduire les jours passés, je crois il y a 3 jours, à travers un direct audio où j'ai parlé un peu d'un document que j'ai lu il y a très longtemps. Je n'ai plus le support, mais c'est un document qui a été fait par la communauté de l'Emmanuel. Mais ce qui m'est resté, c'est que dans le traité du sujet, le prêtre qui était en train de faire l'enseignement a mis l'accent sur 2 petits éléments qui m'ont touché. Il a parlé de l'étymologie du mot secte et il a parlé de 2 mots latins. Je ne suis pas latin. Je ne connais pas ces genres de choses-là, mais j'ai retenu qu'il parlait de segui et il parlait de secare. Donc, dans la secte, il y a l'idée de secare qui veut dire séparer, et segui qui traduit l'idée de, c'est un peu comme, je crois, en espagnol, voilà, idée de segui, et comme idée de suivre, voilà, de suivre. Donc, dans la secte, il y a l'idée de suivre et il y a l'idée de séparer. Ce qui fait par exemple que quand on prend la racine en sécaré et qu'on parle de secte, on peut aller dans un sens très très large. Je vois par exemple l'apôtre Paul qui se défendait en Actes chapitre 26 en disant que lui-même a été un membre actif qui a milité dans le pharisaïsme et aujourd'hui issu de Christ. Évidemment que les gens le traitaient de membre d'une secte, la secte de Jésus. Voilà. Puisqu'il y avait le judaïsme officiel qui était là, et puis après, il y a un juif qui avait un groupe qui s'est séparé pour faire autre chose. Donc par rapport à ce bloc-là, officiel qui était là, le judaïsme, le christianisme naissant était vu comme une secte parce que séparé de ce qui est original. Tout comme par exemple dans le christianisme, pendant un bon moment, tous ceux qui n'étaient pas catholiques étaient vus comme des sectes parce que, étant séparés du tronc normal, voilà, de l'église mère, quoi qu'on dise, c'est ce que l'histoire enseigne. Mais ce que j'ai aimé dans ce traité-là, le père qui avait écrit et qui faisait l'enseignement dans le journal Il est vivant, a parlé du caractère péjoratif, le caractère nocif de la secte qui était pour lui l'élément important. Donc ici, quand nous parlerons de secte, nous ne serons pas légers pour qualifier de secte toutes les communautés chrétiennes non catholiques. Je bénis Dieu. La dernière fois, je suis en train de prêcher et puis je suis tombé sur ce document-là que j'aime bien prendre avec moi à côté de la Bible.
il me donne l'idée précise de ce que l'Église pense. Voilà. Et donc, l'Église qui, en 1 Timothée 3, verset 15, est support et colonne de la vérité, l'Église catholique dit qu'elle croit qu'en dehors de elle, l'Église catholique, l'Esprit de Dieu agit aussi dans les autres églises. Voilà. Donc cette vérité est aussi là-bas. Et que nous avons des choses aussi à apprendre avec nos frères qui sont séparés. Donc, les évangéliques, les protestants, sont des frères séparés, mais on ne parlera pas de secte. Mais partout, il peut y avoir des dérives sectaires. Effectivement, le risque est plus grand quand il n'y a pas une autorité clairement définie. Parce que la chair de l'homme l'amène à tomber dans le sectarisme. On l'a lu, Galates 5, verset 20. Ça veut dire que, naturellement, la chair de l'homme le conduit à être sectaire. Voilà. Mais quand on met sur pied une structure particulière, ça peut empêcher ou limiter les déboires. Donc, nous allons essayer de réfléchir ensemble pour que vous puissiez arriver à avancer. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a en même temps un combat, un enjeu caché, qui est de conduire les chrétiens à faire bloc et avoir un cœur ouvert, un cœur sincère dans leur marche avec le Seigneur. Il y a, à défaut d'être un expert, il faut souvent se fier à des experts. Voilà. Il y a un prêtre français, le père Jean Bennett, voilà, qui est au niveau de la France le responsable national d'une pastorale particulière là, orientée vers les sectes et les nouvelles croyances. Et donc un jour, dans un traité de la question des sectes au niveau de la France, a essayé de parler en même temps des abus par rapport à ce thème-là, qui cache en fait un combat subtil des loges ésotériques qui détestent l'Église catholique depuis que les gens ont poussé cette belle nation-là à expérimenter cette grande révolution qui les a conduits à séparer l'Église de l'État français. Beaucoup ont compris par là qu'il y avait une occasion de faire disparaître en même temps l'Église. Au lieu de séparation, ils voient dans l'Église quelque chose dont il faut se débarrasser. Donc il faut que nous qui sommes chrétiens, nous fassions beaucoup attention. Très souvent, nous sommes tellement susceptibles, sans amour véritable pour nos frères, comme Dieu le commande en Jean 13, verset 35. C'est l'amour qui nous caractérise en temps normal quand on est chrétien. Et le résumé de la foi chrétienne, c'est l'amour pour Dieu et l'amour pour nos frères. Et donc, d'abord, je commence par le premier élément qu'il faut retenir avec le raisonnement et le traité du père Jean Bennett. Voilà. Il dit par exemple qu'au niveau de la France, les autorités de l'État ont mis sur pied une commission parlementaire pour essayer de réfléchir sur les dangers des sectes de façon préventive, mais aussi de façon, je vais dire, répressive. Voilà. Donc, ils ont fait un toilettage des tests. Voilà. Et donc, il s'est avéré que les gens commençaient à mettre l'accent sur certains délits de manipulation mentale. C'est-à-dire, essayer de voir des groupements, des individus qui ont tendance à abuser un peu des autres. On pourrait le conduire à tomber sous le coup de la loi et donc les enfermer. Voilà. Ce combat qui est légitime, comme le dit le père Bennett, qui est légitime, a vite fait de montrer qu'il y avait souvent en dessous une manipulation très forte. Voyez-vous, en 1998, je crois bien, le père dit qu'il y a eu un procès dans un tribunal pour l'adoption d'un enfant. Il y avait un couple communautaire d'une communauté nouvelle catholique reconnue par le Vatican, je vais taire le nom, qui ont voulu adopter un enfant. Et donc, ils sont allés faire la demande normale et tout ça, ils ont saisi un juge, Dieu merci, le juge a adhéré à leur demande, ils sont devenus parents adoptifs. Mais le procureur s'est opposé à ce que le juge a décidé et donc a interjeté appel. Donc, il a eu recours au second degré de juridiction pour s'opposer à la décision du juge. Pourquoi? Parce qu'il dit que cette communauté-là, c'est une communauté dans laquelle il y a des garçons, il y a des femmes, il y a des mariés, il y a des célibataires, il y a des prêtres, il y a des religieux, et que tout est mélangé. Et un enfant qui va grandir dans un milieu comme ça serait un peu comme déséquilibré. En d'autres termes, la manière d'être même de la communauté
à des fortes chances ou bien à une porte ouverte dans une déviation sectaire. Et donc le procureur a mené un combat ardent pour montrer que cette manière d'être là de la communauté là, déjà la disposait à des dérives sectaires. Et surtout qu'il y avait un guide, un responsable qu'on appelle le berger, dans toute la communauté, avec plusieurs entités à l'intérieur. Pour lui, procureur, c'était extrêmement grave. Et donc, ce procureur-là a fait appel. Et heureusement que là-bas encore, il a perdu, je veux dire, le procès. Voilà, Dieu merci. Mais qu'il ait pu avoir l'idée de combattre cette adoption légitime, ça montre qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, au niveau de la France, qui sont assez disposés à s'opposer à l'Église depuis quelque temps. Remarquez bien, j'ai lu un post de Monseigneur Maquet, David Maquet, qui est dominicain, c'est un érudit, qui, je crois, dit qu'il y a plus de 1060 actes de vandalisme contre les lieux de culte en France en 2018. Donc seulement en une année, il y a eu plus de 1000 actes dangereux contre l'Église. L'Église en France, qui est la fille aînée de l'Église en général, l'Église universelle. Des hommes dont l'histoire est mélangée à la foi chrétienne sont en train d'avoir un mépris, un dégoût de plus en plus fort pour ce qui est religieux. J'ai prêché un jour à André ici avec Abraham et j'ai dit qu'il y a un plan qui se met sur pied de manière subtile pour que tout doucement les gens puissent arriver à détester tout ce qui ressemble à l'Église. D'abord les prêtres et après ils vont attaquer les évêques. Au début d'abord ils vont attaquer les évêques en tant que protecteurs de prêtres qui auraient commis des impairs graves, notamment des infractions dangereuses sur des personnes fragiles telles que les enfants. Et donc finalement, on a l'impression que dès que quelqu'un est un clergyman, ça évoque en même temps pédophilie. Voilà. Nous, Église, savons que quand quelqu'un commet un acte grave contre un enfant, la personne doit être vraiment punie de façon sévère parce que l'enfant a une grande valeur à nos yeux, puisque le royaume des cieux lui appartient, comme dit Jésus. Mais il y a ce travail qui se fait tout doucement pour qu'il n'y ait plus de crédit par rapport à l'Église en général. Donc, pour combattre l'Église, les gens essayaient de créer des associations contre les sectes. Et dans l'Église même, là, ceux qui, par exemple, ne voient pas le piège à l'horizon vont voir le bien fondé de la protection des personnes contre des abus, ce qui est bien. Mais on se sert de ce qui est légitime pour arriver à abuser des personnes qui sont sincères dans leur manière de faire. Parce que la pratique de foi elle-même est souvent assez floue pour ceux qui n'ont pas la foi. Quand on voit par exemple l'expérience des mystiques catholiques, des mystiques chrétiens, il y a des gens dans leur façon de faire qui déroutaient et tout ça. Et donc si on s'arroge le droit d'indexer n'importe... Excusez-moi, il y a eu un souci avec le portable là. Ça m'a signalé un petit défaut là. J'espère qu'on me suit toujours. Donc on va aller rapidement. Voilà. Et donc je dis qu'il y a un combat subtil qui se fait un peu contre l'Église. Et donc il faut faire attention. Quand les gens disent qu'ils combattent contre les sectes, il faut faire attention. Et en même temps, pour nous qui sommes chrétiens engagés dans l'œuvre et tout ça, les nouveaux mouvements religieux sont très mal vus en Europe de manière générale. Tout ce qui est mouvement religieux, les mouvements pentecôtistes et les mouvements charismatiques dans l'Église sont très mal vus. D'abord, l'Église catholique elle-même qui faisait office de morale, de garant de la morale, et qui était vue comme une structure propre, voilà. Et maintenant, attaquée, agressée, on l'a discrédité par des manigances très précises. C'est vrai qu'en interne, il y a eu quelques personnes qui ont vraiment dévié, et quand on le sait en interne, on suspend ces personnes-là et on les punit, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, il y a ce travail qui se fait. Et donc, le père Bennett a découvert une chose qui l'a choqué. Dans ce combat contre les sectes, il y a le garde des Sceaux qui a fait une circulaire, c'est qu'on dit, non, voilà, une circulaire pour demander aux magistrats, dans leur jugement par rapport au cas de secte-là, de se référer, par exemple, à une association particulière là, qui est experte en la matière, une association privée qui s'est constituée pour lutter contre les sectes, notamment, qu'on appelle ça,
le centre Roger Icor, voilà, le centre Roger Icor, qui est une structure, voilà, une structure de lutte contre les sectes, notamment contre la manipulation mentale. Donc, le centre Roger Icor en question, écoutez bien, cette structure de laquelle je parle, le cas des seuls dit aux magistrats d'avoir recours à eux, parce qu'eux, ils ont essayé d'identifier beaucoup de sectes. Voilà. Depuis, je crois, 96, 98, par là, ils ont essayé de faire un travail là, et ils ont fait une liste de groupes religieux, groupes non religieux, groupes catholiques, groupes non catholiques, que eux, ils appellent ça secte. Voilà. Ils appellent ça secte. Et donc, cette liste-là, qu'ils appellent secte-là, le cas des seuls dit aux juges d'avoir recours à eux pour voir qui est secte dedans. Alors que, mes amis, je vous informe, dans la liste dressée par ce groupe en question, Roger Icor, il y a plusieurs groupes catholiques reconnus par le Vatican. Maintenant, en France, là, ce groupe-là les voit comme des sectes, clairement comme bonjour. Ce même cinéma-là a eu lieu en Belgique en 1997. La conférence des évêques s'est levée, a fait entendre sa voix avec vigueur, et les gens ont levé les noms des groupes catholiques là sur cette liste des personnes là. Mais en France, ce n'est pas encore le cas. Voilà. Donc les gens sont là. Je vais dire des noms. Il y a des communautés nouvelles reconnues par Vatican. C'est une communauté nouvelle reconnue par Vatican. Les gens les traitent, eux là, ils les traitent de sectes. Alors que l'Église ne les voit pas en secte, mais eux ils disent qu'ils sont sectes. Voilà. C'est un travail qu'ils font tranquillement. C'est des sectes. Même l'Opus Dei, ils disent que l'Opus Dei est une secte quand même. Donc ces grandes structures-là, reconnues en Église, là, on les traite de sectes. C'est pourquoi avant d'avoir un cœur emporté dans le jugement, comprenez bien que l'Église avant tout est attaquée de manière subtile sous le prisme du sectarisme qui est en vérité un combat anti-religieux, comme le révèle le père Jean Bennett. Mais ceci dit, en interne depuis toujours, pour ceux qui ne le savent pas, l'Église a des tribunaux ecclésiastiques. Toute forme d'abus peut être dénoncée en interne, et donc l'Église va réagir pour donner droit aux faibles, à ceux qui sont abusés, depuis toujours. Et on a encore, d'un point de vue légal, ce qu'on appelle le code de droit canonique, voilà, qui est la loi qui nous sert de direction. Comment est-ce que nous, on est organisé? Lorsqu'il n'y a pas une loi qui nous conduit, le plus fort impose sa loi. Mais quand il y a la loi, le plus faible devient fort. Et donc, en Église, là, nous avons le code de droit canonique. Donc, chacun doit se référer à ça pour arriver à se conduire. Même un évêque, l'évêque qui est le plus grand dans l'Église, là, l'évêque ne peut pas faire ce qu'il veut faire. Il peut faire ce qu'il doit faire parce que recommandé par le droit canon. Très bien. Mais néanmoins, en interne, avec la réflexion du père Bennett, sans mauvais sentiment, a essayé de nous conduire à réfléchir sur 4 éléments. Quand un groupe est constitué, il nous dit de faire attention à 4 éléments. Premier élément, comment se gère le pouvoir, comment se gère le savoir, comment se gère la voix et comment se gèrent les relations entre les membres d'un groupe constitué, les relations. Voilà. Donc, avec ces 4 éléments-là, l'élément pouvoir, comment fonctionne le pouvoir, second élément, comment situe le savoir, troisième élément, j'essaie d'écrire un peu, troisième élément, comment gère-t-on la voix, et quatrième élément, comment sont vécues les relations entre les personnes. Donc, le premier élément par rapport au pouvoir permet de discerner déjà une dérive sectaire. Quand on voit un peu le pouvoir dans un groupe, c'est-à-dire ce qu'on appelle le gouvernement, c'est-à-dire qui commande dans le groupe, comment il commande, de qui il détient l'autorité pour commander. Imaginez par exemple un individu qui crée un groupe au cœur de l'église, mais il prend soin de fuir le regard du curé, de fuir le regard de l'évêque, de fuir le regard d'un responsable qui est établi sur lui, mais qui dans le même temps, en interne, prend tous les pouvoirs et c'est lui qui commande les gens au nom de Dieu. Dieu lui a parlé pour parler aux gens et puis les commande. Donc le père Bennett dit que cette manière de faire là,
quand le pouvoir est mal géré, ça conduit à une dérive qu'on appelle l'oppression. Effectivement, chaque homme a en lui ce besoin de dominer et de commander. Et quand il n'est pas contrôlé, il veut contrôler tout le monde, il veut tout contrôler, et alors il abuse des gens. Et cet abus-là, qui est une dérive sectaire, s'appelle l'oppression. S'appelle l'oppression. Second point de réflexion du Père, c'est simplement bonjour, au niveau du savoir. Comment circule le savoir? Si on est dans un groupe et qu'on n'a pas accès à l'information, c'est seulement une seule personne qui sait tout, à qui l'information vient, et c'est elle seule qui doit seulement instruire les autres. C'est elle seule qui a le savoir absolu pour transmettre la connaissance aux autres personnes. Le Père Bennett dit que ça va conduire à une dérive qu'on appelle l'endoctrinement. Ce que moi j'appelle aussi le lavage de cerveau. Vous allez voir. Donc, quand dans un schéma, vous voyez quelqu'un qui s'arroge un peu le pouvoir du savoir et lui seul instruit les gens. Si tu vois un jour sur Facebook ou bien n'importe où, quelqu'un qui se dit chrétien et il commence à attaquer tout le monde comme si la lumière n'est pas ailleurs et que la vérité est en eux seuls. Et d'ailleurs, c'est par ailleurs que l'Esprit Saint seul parle. Quand il commence à parler ainsi comme s'ils sont les seuls à avoir l'information et l'information à transmettre, cette manière de réfléchir, le Père dit, en s'appuyant sur le droit canon, il nous dit que ça, c'est ce qu'on appelle dérive sectaire. Voilà, qui prend le nom d'endoctrinement. Au niveau du savoir, on parle d'endoctrinement. Par rapport au pouvoir, il parle d'oppression, qui est en déviation. Voilà. Donc, il faut faire attention. Dès que Dieu t'appelle, même à fonder une œuvre, quand tu es un petit fondateur, parce que Dieu seul est le fondateur. J'ai écouté un jour le père Aoumambo qui est prêtre, donc, sur la RNC, qui parlait de sa communauté, Regina Bakis, et puis on lui a dit, revenant père en tant que fondateur de la communauté, voilà. Ils ont posé une question. Et comme un bon prêtre bien éduqué, il a réagi pour dire, attention, le premier fondateur, c'est d'abord l'Esprit Saint, secondo, c'est son évêque, et puis après peut-être, il est comme un fondateur. Déjà, cette démarche psychologique-là le dispose à se protéger contre la dérive sectaire, voilà, de l'oppression. Le pouvoir par lui seul, déjà, il a envoyé le pouvoir ailleurs. Donc au cœur de l'Église, quand on est assez discipliné déjà là, l'oppression qui est une dérive sectaire est comme bloquée en nous. Le fait toi-même qui es fondateur, d'avoir le coup à un prêtre, d'avoir le coup au curé, d'avoir le coup à l'aumônier de Césaire, d'avoir le coup à l'évêque à chaque fois, ça te met dans une posture de quelqu'un qui cherche à obéir avant de recevoir de la part des gens une obéissance quelconque. Déjà, ça protège. C'est pourquoi moi j'aime l'Église catholique. Je ne me sens pas opprimé à l'intérieur, mais je sens une discipline. Et quand tu veux être juste un peu sérieux, tu te sens bien parce qu'il n'y a pas de désordre. Voilà. Il n'y a pas d'oppression, jamais. Car l'Esprit seul qui est l'âme de l'Église nous conduit. Augustin dit que si l'Esprit Saint n'est pas dans l'Église, là, l'Église devient comme une oppression, un fardeau sur nos épaules. Mais l'Église est conduite par l'Esprit qui est l'anima ecclésiae, l'âme de l'Église. Voilà. Donc, on a parlé de la gestion du pouvoir et puis du savoir. Si on gère mal le pouvoir, on tombe dans l'oppression. Si on gère mal le savoir, on tombe dans l'endoctrinement. Donc, il y a des gens qui sont endoctrinés. Et par exemple, à ce niveau-là, le pape François a fait un document là pour aider les gens à encadrer les nouveaux groupes qui viennent, comme des grâces de Dieu. Mais il dit de laisser les gens s'exprimer, mais il demande en même temps aux personnes de ne pas prendre toute de liberté par rapport à la doctrine officielle de l'Église. Voilà. Et ça, c'est un problème pour beaucoup de jeunes parce qu'aujourd'hui, par exemple, avec Facebook et puis YouTube, nous avons des grands prédicateurs. Alors là, c'est vrai, hein, des gens qui sont tellement imbibés d'un grand talent, bien d'un grand charisme de prédication, ils prêchent bien, et puis ils sont bien organisés sur Facebook et tout ça. Ils ne sont pas catholiques, mais quand ils parlent, ils sont plus convaincants que peut-être ton curé ou même ton évêque et tout ça. Et ça fait que certains jeunes, par exemple, se reconnaissent psychologiquement et à l'intérieur d'eux-mêmes dans ces personnes-là, même si leurs pieds sont dans l'église, mais leurs cœurs sont emportés comme ça. Et du coup, ils n'ont pas de filtre intérieur en eux et ils écoutent toute forme d'enseignement. On peut écouter un témoignage de quelqu'un, peu importe la personne, qu'on soit catholique ou pas, on peut écouter un témoignage de n'importe qui. On peut s'inspirer de la manière de faire à partir d'une expérience vécue qui porte du fruit dans peut-être la mission d'évangélisation et tout ça, on peut le faire. Mais quand il y a des questions d'enseignement,
on doit avoir le réflexe d'écouter les gens qui nous plaisent, mais toujours aller vérifier avec son curé ou bien un expert en la matière, quelqu'un qui est par exemple théologien. Il faut avoir recours à lui pour voir si ce que tu as entendu est conforme à l'enseignement de l'Église. Donc le pape dit de ne pas prendre des libertés par rapport à la doctrine. Donc avec cette couverture-là des NTIC, les gens sont exposés à tout enseignement. Et sur les NTIC, chacun est expert. Tu te lèves un matin, tu trouves une méthode pour embrouiller les gens, et plus on te suit, plus on t'écoute, toi-même là tu es comme quelqu'un qui devient légitime du fait de la popularité sur Facebook. Et donc quand on t'écoute en même temps, tu commences à prendre des ailes et tu commences à donner des enseignements sans avoir recours à ce que l'Église dit de manière officielle. Donc la distance que nous prenons par rapport à l'Église nous amène à endoctriner les gens. Mais avec l'Église qui est support, colonne de la vérité, 1 Timothée 3, verset 15, nous transmettons à ceux qui nous écoutent l'enseignement de notre Maître Jésus, qui passe par l'Église qui est experte en humanité, experte dans les choses de Dieu. Un jour, un jeune berger disait comme ça, comment savoir qu'une vérité sur Dieu est vraie? Il dit c'est simple, c'est parce que l'Église le dit. Et effectivement, quand Dieu a fondé l'Église, il n'y avait pas encore la Bible. Donc c'est sur l'Église que Dieu a fondé la parole qui doit conduire l'Église depuis toujours. Jésus a parlé directement aux apôtres, mais après il y a eu des écrits. Mais l'important pour un chrétien, c'est la parole. Et la parole se trouve dans la Bible, mais avant la Bible, la parole était. Car la parole était au commencement. La parole était au commencement. Donc avant même que le Christ ne naisse, il y avait la parole, et la parole est venue parmi nous. Cette parole-là, on l'a vue de façon incarnée, elle a marché parmi nous, dans la chair, en même temps aussi elle a enseigné. Donc on l'a vu faire, on l'a vu parler. Et des gens ont rendu témoignage de lui en tant qu'apôtre. Et donc nous qui croyons en lui, nous croyons sur la base du témoignage des apôtres. Et donc notre foi est apostolique, parce que fondée sur le témoignage. Voyez-vous? Et donc on doit veiller à conserver une doctrine saine, comme l'apôtre Paul le dit à Timothée, son fils, de garder la sainte et sainte doctrine telle qu'il a reçue de lui. Et Paul dit que même si un ange venait à enseigner une autre bonne nouvelle, autre que celle que lui l'enseigne, que l'ange soit anathème. Ça veut dire qu'en matière de doctrine, il n'y a pas de comédie à jouer, il n'y a pas de fébrilité à expérimenter. Chacun peut rencontrer un ange dans sa chambre, ce n'est pas interdit. Tu peux voir la Vierge Marie devant ta porte, ce n'est pas interdit. Tu peux rencontrer Saint-Charbel en allant au marché, ce n'est pas interdit. L'Esprit Saint peut descendre sur toi là-bas dans ta maison pour te secouer, te mettre en l'air, mettre du feu dans tes pieds, sous tes pieds, dans les oreilles, sous les cheveux. Et si tu es chaud, la calvitie peut disparaître, ça peut arriver, on a compris. Mais quand tu vas commencer à enseigner, même si tu as vu un ange et que ce que tu dis est contraire à la doctrine, nous on ne prend pas, parce que Paul a dit de ne pas prendre. Voilà, on ne doit pas prendre. Et Jésus dit de faire attention. Dans les derniers temps, comme autrefois il y avait des faux prophètes, il y aura des faux docteurs. C'est clair comme bonjour. Mais il a promis en Jean 16, verset 13, que l'Esprit nous conduira dans la vérité tout entière. Dans la vérité tout entière. Si nous sommes dans l'Église, nous sommes pleinement dans ce mystère-là de la foi. Quand on est en Église, on est dans la prudence de Dieu. Quand on est dans l'Église, on est dans la volonté de Dieu qui veut des croyants qui sont un. C'est pourquoi il a prié. Je vais insister toujours sur ce verset biblique qui m'a touché. Jean 17, verset 21. Père, qu'il soit un, afin que le monde croit. Donc, la communion traduit le mystère de l'Église. L'Église n'est pas une faculté pour Dieu. L'Église est obligatoire en Dieu et pour Dieu. Et il veut nous voir marcher ensemble. Dieu veut que nous puissions sentir l'Esprit, mais sentir l'Esprit avec l'Église. Dieu veut qu'on puisse avoir de l'Esprit, des lumières, des révélations, mais qu'on puisse les avoir et nous mouvoir avec l'Église. Qu'on puisse vivre des miracles par l'Esprit, mais avec l'Église. Voici le plan de Dieu. Et donc, ce second point-là, si un individu s'arroge le seul à avoir le savoir, l'information, à transmettre aux autres, on tombe dans l'endoctrinement parce qu'on n'est pas attaché à l'enseignement de l'Église. Bien compris. Et troisième élément, après le pouvoir, après le savoir, il y a aussi l'avoir.
d'où vient votre avoir, comment l'avoir se gère. Si par exemple tu es dans un groupe et puis tu es le responsable, et il t'arrive jamais de penser à aider le plus pauvre de la communauté, lui qui est arrivé du village, ça fait quelque temps, qui est avec vous, qui prêche juste un peu, mais il n'est pas célèbre, il n'est pas connu, et ses parents ne sont pas riches, mais il aime vraiment Dieu. Est-ce qu'il y a un souci de la communauté de prendre l'argent pour s'occuper de celui qui est pauvre à l'intérieur? Et l'Église fait attention à ça. Quand dans une communauté, on s'occupe des pauvres, l'Église reconnaît dans cette communauté ce qu'elle-même, elle est. Parce que depuis l'origine, il y a eu un soin par rapport aux pauvres. Un jour, les apôtres étaient en réunion, il fallait aider ceux qui venaient d'ailleurs, qui n'étaient pas juifs, mais devenus chrétiens. Et donc, Dieu a conduit les apôtres à faire une réunion, ils ont réfléchi ensemble. Et ils ont prié, ils ont dit, bon, c'est pas bien de laisser la tâche de la prédication et de la prière pour aller gérer les questions des pauvres. Mais il dit, prenons 7 personnes parmi vous, remplies d'Esprit Saint et de sagesse, on va prier pour eux, et ils seront ainsi chargés de s'occuper des pauvres. C'est alors qu'a été instituée pour la première fois la question du ministère des diacres au niveau de l'Église. Et donc, c'est ce que les catholiques font. Donc, par exemple, dans l'Église, si tu as une communauté, tu as un groupe, et bizarrement, tu ne penses pas au bien-être du pauvre. Mais par exemple, celui qui est le responsable là, lui seul il grossit, lui seul il témoigne, lui seul il est chauve comme moi, mais chacun est obligé de faire un don chaque mois, sinon Dieu va le punir. Et donc même le pauvre de la communauté, il va travailler dans un petit boulot où il a 50 000 francs, mais il s'arrange pour envoyer chaque mois ces 10 000 francs. Parce que s'il n'y a pas ça là, il a commis une faute grave là, il faut qu'on puisse aider le chef. Et c'est le chef seul qui tire profit. Ça ne correspond pas au schéma de l'église des origines et l'église actuelle. Non, 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 non. Autrefois, les gens mettaient tout ensemble, et la Bible dit que tous avaient quelque chose à voir, et la Bible dit que personne n'était indigent parmi eux. Personne n'était indigent parmi eux. En toi, par exemple, depuis que tu es né, tu prêches l'évangile, tu dis aux gens, soyez généreux. Il y a des prédicateurs qui disent aux gens, soyez généreux, mais ils n'ont jamais fait un don à leur enfant spirituel qui les accompagne tous les jours, qui vient les aider à chanter. L'enfant chante jusqu'à tellement il aime Dieu. Son patron est trouvé, il se plie, il chante, il chante. Les gens crient, wow! Et son papa vient, il prêche, on dit, waouh, quel grand homme de Dieu. Quand il finit, s'il a eu un peu d'argent, il bénit son Dieu qui est fidèle à lui, et il ne pense même pas à l'enfant qui a chanté. Parce que son cœur n'est pas un cœur chrétien, mais il est christianiste, il est pour le christianisme, et il est fier de ce qu'il tire comme avantage. Donc quand on commence à tirer avantage des gens par rapport au bien, quand on commence à manipuler les gens pour tirer du bien d'eux, le père Vernet dit que on tombe dans une dérive qu'on appelle l'exploitation. Donc il y a eu oppression, endoctrinement. Maintenant, par rapport à la voie, on parle d'exploitation. C'est tellement facile d'exploiter des gens. J'ai vu ici dans mon bureau des vieilles femmes qui souffrent et qui ont besoin que Dieu intervienne pour leurs enfants qui sont en France et tout ça. Tout est compliqué. Et quand elles viennent, elles me disent mon fils, tu es jeune, mais tu es un papa et tout ça. Tu es un homme de Dieu. Il faut prier pour moi, prier pour mon enfant et tout ça. Et la vieille, elle commence à s'exprimer. Et puis elle termine toujours en disant, et comme on ne vient pas voir l'homme de Dieu, les mains vides, voici quelque chose. Le vicaire général d'Abidjan, Monseigneur Pierre Claver, ça m'a touché, hein. Nous avons reçu sur une paroisse ici à Abidjan, les leaders de la communauté là et tout ça. Il a dit aux gens, il dit même un prêtre, quand les gens viennent te voir pour donner l'argent à chaque fois, s'il ne t'arrive jamais de leur demander, est-ce que vous mangez bien là-bas à la maison, c'est comme avec les enfants, leur école là. Mais vous prenez, il y a des gens qui sont tellement cupides, eux ils bénissent Dieu de très loin, même quand ils voient quelqu'un, ils sentent que la personne a l'argent. Même quand tu es habillé simplement, ils sentent que l'argent est chez toi. C'est un démon qui est en toi. Voilà. Donc eux, ils ne refusent jamais l'argent de toute leur vie. Et au contraire, quand derrière on lui donne l'argent une fois, 2 fois, il est disposé à être là constamment et il te voit comme un bon type parce qu'il te donne l'argent. Le docteur Clément Bobé a dit que lui ne prend pas l'argent de tout le monde. Un jour, une dame vient me voir pour lui dire, un homme de Dieu vraiment, on ne peut pas voir un homme de Dieu sans machin, voici une grâce de Dieu, et puis elle dépose sa clé de sa voiture devant lui. Quand tu es célèbre, les gens ont envie de te faire plaisir et tout ça. Et comme c'est un catholique, un bon catholique,
On dépose la clé devant lui. Il demande à la femme, est-ce que vous avez une voiture? Elle dit non. Il lui a dit merci, vous gardez la clé. Si vous avez une voiture plus tard, envoyez-moi cette voiture-là si vous voulez bien. Mais je vais payer pour vous quand même. Il a payé gratuitement, elle est partie, il n'a plus revu. Elle n'a pas eu sans doute une autre voiture, mais elle a failli poser un acte de folie. On appelle ça l'exploitation. Tu peux être connu. On t'invite dans les endroits pour aller prêcher l'évangile. Et pendant que tu allais d'abord prêcher, des gens qui t'aiment, comme ils te voient pour la première fois, ils ont envie de te mettre à l'aise. Mais ils n'ont pas les moyens. Ils peuvent se saigner pour payer une chambre pour toi à l'hôtel. Il ne faut pas dire que c'est normal, que c'est ce que tu mérites et tout ça. Ou bien chercher à te mettre à l'aise, te demander même qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. On doit payer ton billet d'avion, classe affaires ou bien comment. Si tu hésites là, ils vont avoir peur, ils vont aller s'endetter pour chercher à payer une place pour toi, place affaires, parce qu'ils se disent que comme tu es trop loin, surtout que tu parles sur Facebook, voilà. Si tu viens là, ils sont sûrs que leurs problèmes vont se régler. Et toi, tu ne dis rien. Tu prends leur argent, tu laisses les gens dépenser comme ils veulent. Et puis tu viens maintenant, tu jouis de leurs efforts et tu viens faire ce que tu sais faire. Tu cries, tu annonces des prophéties. Bon, ça n'a pas s'accompli. Des prophéties inspirées par l'argent et donc par l'esprit de maman. Et quand tu as fini, tu es parti. Quand tu es assis là, quand tu réfléchis, dans chaque mouvement, chaque démarche, si on te dit d'aller prêcher par exemple dans un village ou bien dans une grande ville où il y a beaucoup d'argent, automatiquement ton cœur, l'esprit te dit dans ton cœur, ton esprit te dit dans ton cœur, ton esprit saint, il te dit dans ton cœur d'aller toujours où c'est chic là, où il y a l'argent, où tu sens que quand tu vas arriver, tu auras l'argent. Ton esprit commence à penser constamment à l'argent, tu tombes dans la dérive qu'on appelle l'exploitation. C'est ce que le père Jean Benet dit. On tombe dans l'exploitation. Voilà. Donc souvent, on fait comme beaucoup le font. Par exemple, beaucoup ça passe à le fondateur de Mancobé qui est hyper célèbre comme ça, qui est grand, par qui Dieu a fondé une grande communauté. Il n'a pas de compte en banque. C'est rare ça. Il n'a pas de compte en banque. Voilà. Parce que c'est un catholique que Dieu a appelé, mais on peut vivre de la providence. Et Monseigneur Salomon Lesuti a dit à Yopougon, à une réunion avec les responsables, il a dit aux leaders d'éviter de manipuler les gens par rapport à l'argent, tout ça. Il y a beaucoup qui aiment ça. C'est-à-dire, il faut venir mettre la pression sur les gens pour qu'on envoie l'argent. On veut devenir vite riche. Dès que tu tombes dans un abus, le diable peut aussi abuser de toi demain. Parce que ton cœur se corrompt. Il dit, quand Dieu nous appelle à une œuvre, si on est sincère et qu'on fait l'œuvre d'un cœur désintéressé, Dieu nous apporte toujours les moyens de le faire. Tu peux éviter de manipuler les gens. Dieu passera par des gens qui ont les moyens. Pour toi là, tu rentres peut-être prospère. Dieu peut ouvrir des portes. Tu as un diplôme particulier qui n'est pas le plus grand, mais Dieu peut ouvrir une grande porte pour toi dans un endroit et tu vas commencer à prospérer. Dieu a 10 000 moyens de te conduire à avoir de l'argent. Mais quand tu joues sur les questions de la foi pour arriver à tirer de l'argent des autres, à les affaiblir, tu es dans l'exploitation. Et donc, le Père venait de dire que par rapport à la voix dans une communauté, et moi j'ajoute la voix dans un ministère en général, si tu cherches constamment à tirer profit des gens, peut-être même quelqu'un par exemple, voilà, je pense un peu à ça, quelqu'un par exemple qui est dans ton ministère, qui est peut-être expert, je ne sais pas moi, en NTIC, et puis il vient t'aider à faire tes vidéos et tout ça, comme il t'aime bien, papa, je vais t'aider, et puis il vient, il travaille pour toi. Et toujours tu lui dis merci, et puis tu le bénis. Alors que toi, par exemple, Dieu a fait, tu as un travail, ou bien tu as des affaires que tu as, et puis ça prospère. Ou encore, il a lu que les gens pensent beaucoup à toi, ils sont généreux envers toi, parce qu'ils pensent que Dieu a déposé en toi. Et donc, tu n'es pas riche, mais tu as assez de moyens. Mais au moins, pendant que l'enfant te suit pour t'aider dans tes vidéos, donne-lui l'argent, même quand il ne veut pas, oblige-le à prendre. Ça, c'est une bonne autorité. Il faut toujours avoir à cœur de voir les gens grandir. Quelqu'un, par exemple, a besoin d'un travail. Tu le prends chez toi, et puis il lave ton enfant, il est ton gardien, il jette tout dans ta maison, mais il ne reçoit pas un centime. Et il te dit partout, tu passes que l'enfant il est gentil, il a un bon cœur, il est gentil. Lui, il est gentil, mais toi, tu es mauvais. Tu n'es pas un chrétien, parce que tu es un leader qui exploite. Quand tu es un leader, les gens te montrent toujours vers toi pour te rendre service. Mais n'accepte jamais que les gens puissent travailler pour toi de manière abusive. Si ceux qui font pour toi te donnent de l'argent, donne-leur toujours leur part
même s'ils refusent, donne-leur toujours leur part. Il faut éviter d'exploiter tout ce qui est avoir, ce qui est argent, ça donne lieu à des dérives sectaires que le père appelle l'exploitation. C'est un terme général, mais c'est lui qui le dit comme ça. Quatrième élément, et je finis par ça, la question de la relation entre les membres. Si dans un groupe, l'envie te vient, toi tu es le leader, peut-être que ce n'est pas ça. Tu as copié des gens que tu as vus sur Facebook par exemple, ou bien sur YouTube, où tu sens que le leader est tout puissant, on passe par lui pour tout faire, on ne fait rien sans lui et tout ça. Même pour aller parler à un frère, tu demandes la permission d'abord au responsable pour aller le faire. Ça, c'est pas catholique. Aucun groupe catholique n'est autorisé à agir comme ça. L'un des éléments importants dans l'église catholique, c'est de tenir compte du fait que là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Je crois 2 Corinthiens 3, le verset 17. Là où est l'Esprit, là aussi est la liberté. Là où est l'Esprit, là aussi est la liberté. Là où est l'Esprit, là aussi est la liberté. Donc, dans une communauté donnée, l'évêque veillera à voir si la liberté des gens est respectée. La relation entre les gens. Si par exemple tu as créé un petit ministère sur des nations, JSN, des trucs comme ça, et puis bon, tu dis que tu es le responsable. On a compris. Quand c'est une œuvre, d'abord tu commences, on a compris. Mais si dans ton groupe là-bas, il y a des responsables ou bien d'autres membres qui sont là, entre eux, ils peuvent se parler quand ils veulent, comme ils veulent, pour échanger, avoir des liens de fraternité, d'amitié entre eux, sans ton accord, sans te demander. Ça, c'est obligatoire. Et le père Bennett dit, si dans un groupe donné, les gens ne respectent pas cela, et que les gens n'arrivent pas à circuler entre eux, à se voir entre eux, et pire encore, si un groupe est fermé sur lui-même, mais n'est pas ouvert aux autres groupes, sur une paroisse donnée par exemple, si tu es un groupe constitué et que tu n'aimes pas le renouveau charismatique, les légionnaires, la GEC, tu n'as pas affaire à eux. Si tu le fais volontairement comme ça, c'est une attitude sectaire. C'est ce que l'Église dit. C'est une attitude sectaire. On parle d'ecclésialité. Il faut avoir un rapport toujours étroit entre la hiérarchie et les autres membres de l'Église. Par exemple, quand Divin Amour fêtait ses 30 ans, il y a eu une émission avec le fondateur, le père fondateur et puis le père Dikouton qui est modérateur général. Et donc, le fondateur qui est le papa de la communauté là, lui il dit qu'en communauté, personne n'appelle de lui. Voilà. Et que chacun peut lui dire ce qu'il veut. Voilà. Chacun peut lui dire ce qu'il veut. Quand tu agis comme ça, c'est que tu es un catholique. Voilà. Maintenant, on n'a rien contre les autres, mais c'est pas comme ça on fait dans l'église. Il y a par exemple la culture de l'endroit peut influencer votre manière de vivre la foi. Il y a beaucoup d'endroits en Afrique, je ne vais pas dire les noms aujourd'hui, en Afrique, il y a d'autres communautés chrétiennes où on sent que par exemple un leader religieux est très important, il est vénéré, quand on le voit, on lave ses chaussures, tout ça là, on a peur de lui, on ne lui parle jamais, parce que c'est impoli. Lui seul lui parle sur qui il veut, comme il veut, mais lui on ne lui parle pas. Et puis avant d'aller faire un truc en vous d'abord, on demande son avis. Même pour aller regarder une fille pour lui dire bonjour, d'abord on passe par lui. Pour marier une fille, d'abord on lui dit, et puis il dit non, elle est pour toi, elle n'est pas pour toi. Voilà. C'est-à-dire que tout est contrôlé par lui. Dans l'église catholique, si on voit ça en toi, si tu n'es pas informé, je t'informe, si on voit ça en toi, on va déjà épingler des dérives sectaires. Voilà. Cette manière de faire là, le Père Bennett parle de fermeture. Donc, retenez que dans le sectarisme là, tout ce qui est fermeture déjà dans l'église est un danger à toujours signaler. Par exemple, un groupe sur une paroisse, un jour un ami m'a dit que il y a un jeune qui était son chrétien, voilà, un membre de la paroisse, il était son aumônier, et lui il avait besoin de lui pour aller faire une activité. Il a dit d'accord, mais il s'en a demandé à son berger d'abord. Son berger de renouveau d'abord. Bon, le berger de renouveau peut-être n'est pas un homme compliqué, mais il y a des enfants qui sont tellement zélés qu'ils donnent l'impression que tu es dans une secte, voilà. C'est-à-dire, à ton insu, ils font un geste tellement pour toi que ceux qui les voient se disent, mais ceux-là, ils sont catholiques, bien, c'est une secte vraiment avérée, manifestée, tout ça. Donc, on doit être attentif
à la manière de faire de nos enfants, de nos brebis et tout ça, pour les empêcher de faire du zèle inutile sur vous. Donc le mec a dit au prêtre, à son aumônier, il a compris, mais d'abord il va lui demander la vie de son berger. Ça ne se fait pas. Dans le renouveau charismatique que moi j'ai connu, j'ai été, au moins par la grâce de Dieu, responsable très très jeune. C'était déjà en 93, j'avais 23 ans. En 93 déjà. Et dans les formations que nous recevions, les gens mettaient l'accent sur la priorité des activités paroissiales, sur notre groupe de prière, activités sur ce que l'évêque demande par rapport à ce que le renouveau veut faire. Franchement, on parle beaucoup contre le renouveau, mais de manière générale, dans le renouveau charismatique, c'est là que moi j'ai appris à aimer l'Église, à respecter l'Église, à respecter les prêtres. Franchement, c'est pas ailleurs, c'est dans le renouveau charismatique. Et par exemple, il faudrait toujours se départir du pouvoir qu'on te donne pour arriver à ne pas tomber dans ce piège d'excès, à ne jamais se fermer. Quand dans un groupe, vous ne faites jamais le point à votre curé. Si un jour vous appelle qu'il se plaint de vous, il a raison. Il y a des individus qui sont sur parole des gens, le curé est là, comme le curé ne dit rien, ils font activité. Moi je sais, dedans il n'y a pas d'argent, je le sais, il n'y a pas d'argent dedans, je le sais. Quand tu vas commencer à faire l'activité dans ta paroisse chaque fois, et puis il y a du monde, c'est vraiment imaginer que tu as beaucoup d'argent. Le curé, son rôle, c'est de te voir grandir dans la foi. Lui, il est le légat de l'évêque, là où il est, la charge d'âme, tout ça. On a besoin d'aller le voir, même sans être appelé, pour lui Père curé, l'année est finie. Voici comment est-ce qu'on a mené l'année, c'était difficile au niveau spirituel, au niveau matériel, et puis on lui fait un point détaillé. Je vous garantis une chose. Un laïc suit une paroisse, même si au début on se méfie de lui. Mais si pour finir, on sent en lui l'esprit d'église, et qu'il ne fait rien par esprit de cupidité, il ne cherche pas l'argent dans ce qu'il fait, et il a un esprit de communion avec le curé constamment, il va finir par être honoré par le curé et par tous les prêtres. J'aimerais imaginer que c'est quelqu'un qui est en train d'acheter les prêtres. Non, 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 non. Les prêtres sont là pour voir dans les gens l'esprit de l'Église. Et donc, cette manière de faire là, c'est comme ça que le Père Venette essaie de nous conseiller pour éviter ces pièges-là et donc éviter de tomber dans le panneau que le démon nous propose. Il faudrait constamment chercher à voir ce que l'Église dit pour éviter les pièges. Et donc, je le dis aujourd'hui parce qu'il sait bien qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont sincères. Et quand je les rencontre, quand on parle un peu, je sens bien qu'il y a un esprit de bonne volonté en eux. Ils veulent bien faire, ils veulent être sérieux, mais en le faisant, ils tombent dans des erreurs. Et j'ai essayé de voir des documents sur beaucoup de sociologues et puis des psychologues là, tout ça, qui font un traité en dehors de l'Église. Ils font un traité pour voir un peu le profil des sectes. Voilà. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous dire rapidement pour terminer. En dehors de ce que le père Venette a dit, Jean Venette a dit, par rapport à comment on fait en église comme catholique, de manière générale, voici une mesure de prudence à avoir. Beaucoup de grands psychologues et de sociologues sont d'accord avec ça. Dans les sectes, de manière générale, je vais citer ici 6 points, puis j'essaie de relever. Le premier élément, il y a la séduction. Il y a la séduction. Jésus lui dit la vérité, telle qu'elle est, qu'on puisse l'aimer ou pas, il dit la vérité prophétique. Voilà. Dans la secte normale, il y a la séduction. Ça veut dire quoi? Les gens vont chercher à avoir l'aspiration légitime que toi tu as. Et ils vont te proposer ça pour te dire, oui, nous sommes un nouveau mouvement créé, le monde vous a blagué, les catholiques vous ont blagué, tels gens vous ont blagué. Mais nous venons avec une nouvelle solution. On a découvert une pierre qui fait ci, qui donne bonheur, l'enfant à celui qui veut. Bref, on part d'une aspiration légitime et puis on abuse de toi, on te blague pour t'attirer. Et donc là, on parle de séduction. Donc, le premier élément, c'est la séduction. On fait croire en ce qui n'est pas, mais on le fait bien. Et Hitler dit, le mensonge, plus il est grand, plus on y croit. Et j'ai par exemple découvert que la séduction est le propre du diable. Le diable est séducteur, mais Dieu opère dans la vérité. Quand il donne un enseignement, il donne pour notre édification. Donc,
chaque enseignement chrétien est donné pour relever l'homme. Mais quand le démon agit à travers une secte, c'est pour mettre l'homme en prison. Donc, premier élément, c'est la séduction. Second élément, c'est la présence d'un gourou. Et on l'a dit au début que dans la secte, il y a Segui, et puis il y a Segui, et puis il y a Sekare. Dans Segui, on suit quelqu'un. Donc, le gourou va avoir un profil tel qu'on dirait qu'il est parfait, et que sans lui, on ne peut rien faire, sans lui, on n'est absolument rien. C'est ça le gourou normal. Donc, par exemple, un évêque est désigné par quelqu'un d'autre de la part de Dieu à son pouvoir déjà limité. Et un évêque est astreint à beaucoup de choses, donc il est limité dans son pouvoir et tout ça. Mais le gourou se propose lui-même comme quelqu'un qui a toujours un pouvoir absolu. C'est pourquoi l'Église est pour nous une protection. Tu as beau être zélé, que dans une communauté, si tu es un berger, tu as un modérateur, tu as un provincial. Par exemple, il y a encore tu as un régional, tu as un provincial, tu as encore un modérateur général de tout ça là. Tu as ton père fondateur. Donc, et puis en plus, il y a les autres prêtres, ils ont sur toi aussi. Et même en dehors de là, il y a même l'archevêque qui est là, qui est derrière toi. Il y a beaucoup de paix. Ça fait que, naturellement, ça t'amène constamment à faire attention. C'est-à-dire que tu peux avoir à commettre des erreurs, mais très vite, un frère t'interpelle, et alors tu arrives à te ressaisir pour avancer. Chacun de nous est porté à être un dictateur en puissance. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme est blessée. Quand par exemple, moi, Blé, on me parle mal, souvent j'ai mal. Tout ça. Quand on agit bizarrement envers moi, je me sens blessé. Parce qu'en moi, il y a l'ego. Et quand il y a l'ego, j'ai envie de réagir pour établir le droit de manière un peu brutale. Parce que je ne suis pas humble. Mais quand l'Église t'enseigne le parcours à suivre, à force d'être épuré, brisé, tu vas voir que tu deviens comme quelque chose qu'on peut arriver à modeler comme on veut. On peut donc t'utiliser comme on veut. Parce que l'esprit de l'Église t'amène à ne pas te laisser aller, mais t'amène à marcher et avancer sur le chemin du Seigneur. Donc, il y a la présence d'un gourou qui s'arroge un pouvoir absolu. Il y a aussi le troisième élément, ce qu'on appelle la rupture sociale. Pour discerner l'action de l'esprit, l'esprit opère dans l'incarnation. Jésus est la parole qui était auprès du Père. Cette parole est venue parmi nous. Cette parole s'est incarnée. Donc, Jésus est dans l'incarnation. Toute hospitalité chrétienne est dans l'incarnation. Donc, dans le réalisme. Par contre, dans la secte, on va te conduire à la séparation, à la rupture sociale, comme dans ces carrés. Donc, troisième élément, rupture sociale. On doit isoler la personne de sa famille, de son environnement habituel, pour être déstabilisé. Donc, quand tu commences à voir que les gens te conduisent à être en dehors de ta famille, en France par exemple, même si tu es un groupe sérieux, et que tu es le responsable, et que tu es un peu distrait, et qu'à ton insu, des collaborateurs essaient de conduire les autres membres là à être attachés à la maison où vous êtes là, où vous priez, et que les gens se séparent de leurs parents, surtout les jeunes, de leurs parents. Si les parents apprennent ça, qu'ils portent plainte contre vous, on vous met en prison pour faiblesse mentale, pour manipulation mentale, et alors vous serez traités comme des sectes, on vous met en prison. En prison. C'est pas affaire de vous serez suspendu, c'est pas ça. En église, c'est pas ça. On vous met en prison. La loi là autorise qu'on vous mette en prison. Donc il faudrait faire attention d'éduquer un peu ceux qui sont avec vous, car certains peuvent agir avec ignorance, d'autres aussi par imprudence, par manque de vigilance, et donc les gens peuvent faire ça. C'est interdit. Il ne faudrait jamais couper les gens de leur famille, de leurs amis, de leur milieu habituel. Donc cette rupture-là, c'est déconseillé par les psychologues et c'est vu comme un élément qui qualifie une secte. Les psychologues et sociologues aussi disent encore qu'il y a un quatrième élément qui va dans le sens du troisième élément, c'est ce qu'on appelle la déstabilisation mentale. Waouh! Dans l'Église catholique, dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1705, je crois bien, numéro 1705, l'Église parle de l'homme qui est doté d'une âme et que cet homme-là a des puissances spirituelles qu'on appelle l'intelligence et la volonté. L'Église parle de puissance spirituelle qu'on appelle l'intelligence et la volonté qui donnent à l'homme d'être vraiment l'image de Dieu et donc de jouir de la liberté. Donc avec l'intelligence,
avec la volonté, qui sont des puissances spirituelles, l'homme qui est l'image de Dieu, cet homme-là joue vraiment de la liberté. Et donc, quand par exemple tu subis un désordre au niveau mental, quand tu es déstabilisé mentalement, on peut alors te manipuler pour te faire croire que tes parents sont sorciers, ta femme qui est avec toi n'est pas ta femme, et ton mari n'est pas ton mari. Et on commence à jouer avec des gens. Je connais des gens, par exemple, avec un grand intellectuel, sa femme allait prier quelque part dans une église non catholique, là. Malheureusement, ce n'est pas des bons leaders. Les gens disent à la femme mariée à l'église, là, que son mari n'est pas son mari. Ils l'ont manipulé et elle a créé son foyer. Le monsieur est blessé, mais il n'a rien fait contre elle pour la maudire, non, 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 et tout ça. Mais c'est un fait dramatique qui est là, c'est le fait des sectes. Dans les grands pays, on peut dénoncer les gens qui sont à la base de ça, l'église en question, pour les mettre en prison. Voilà. Donc, lorsqu'il y a déstabilisation mentale, il y a un élément sectaire, il y a dérive sectaire, selon les psychologues et les sociologues. Cinquième élément, il y a l'exigence financière. C'est-à-dire, quand tu sens que le côté intéressement là est très poussé, vous cotisez, cotisation, on insiste, cotisation, c'est normal, hein. Même quand on déclare une association à l'État, on parle des contributions pour adhérer, ça c'est normal. Mais quand ça devient lourd, disent les psychologues, quand c'est lourd, tu n'as pas les moyens, mais il faut faire. Tout ça, d'abord déstabiliser mentalement, puis tremble. On dit on voit telle contribution pour les manchins. Et puis tu en fais, parce que chacun doit accomplir un devoir. Quand tu agis ainsi, ça devient compliqué. Sixième élément, ce qu'on appelle l'asservissement. Voilà. C'est-à-dire que dans le groupe est pesant sur toi. Leur jugement compte beaucoup pour toi. Tu es contrôlé, tu es surveillé. Qui a vu un joueur curé devant sa maison avec appareil photo pour voir ce que tu vas faire? Qui a vu un joueur d'évêque tourner autour d'une maison pour voir, je vois ce que mes chrétiens font, avec caméra pour faire? Non, non, non. Parce que la liberté est sacrée pour Jésus. La liberté sacrée pour l'Église. Si je l'ai dit en 2 Corinthiens 3, verset 17, là où est l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. La liberté, c'est la dignité de l'homme. Et le Vatican dit, et pas François insiste dessus, d'éviter toute forme d'abus. L'abus sexuel, l'abus de conscience. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit d'obliger quelqu'un à me dire ce qu'il n'a pas envie de dire, de me dire sa pensée, de me dire sa conviction intérieure, l'obliger à le faire. Non, non, non. Je ne peux pas le faire. L'abus de pouvoir, tout est interdit. Ce qui me vient, c'est que dans le droit canon, je ne suis pas canoniste. Hein. J'ai fait un peu le droit normal, là, mais pas canoniste. Je sais par exemple que je lis un document, j'ai retenu un peu le numéro là, c'est le canon 630. Le canon 630, je crois, paragraphe 5. Voilà. En parlant des relations entre les membres de communauté, là, ou bien de congrégation et tout ça. Là. Voilà. Par exemple, un supérieur de communauté, le droit canon dit, quand toi, par exemple, tu es dans une communauté, voilà, religieuse, bien, tout ça, et puis tu as un supérieur bien reconnu par l'église, par Vatican, tout ça, bien, tout ça. Si toi-même tu veux, là, tu es autorisé à te lever pour aller voir ton supérieur pour ouvrir ton cœur à lui. Donc, ça c'est la liberté de conscience. Pour lui dire, j'ai tel souci, j'ai tel machin, tu peux t'ouvrir à lui, ton foi intérieur à lui, en toute liberté, de manière spontanée. Mais le supérieur n'est pas autorisé, en aucune manière, par une quelconque pression, pour t'amener à ouvrir ton fort intérieur. C'est ce que dit le droit canon même, droit canon. Donc, le canon 630, qui dit ça, clairement. Donc, imaginez, dans nos rapports entre laïcs, c'est encore plus fort. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a une action qui tombe sous le coup de la loi, on dit, par exemple, qu'il y a un membre qui allait voler de l'argent, un membre qui allait violer une fille, là, c'est différent. C'est-à-dire qu'il y a une question qui tombe sous le coup de la loi, et donc, on peut mener une enquête interne pour voir si le monde a volé. Tu as l'obligation de demander à ton frère là, de communauté, est-ce que tu as volé vraiment? Là, c'est différent. On va dire non, et toi, quand on dit mon foi intérieur doit être protégé, c'est pas ça. C'est pas de ça qu'on parle. Voilà. Je peux me lever, je suis dans une communauté, je me confesser à un prêtre que je choisis, le père peut-être à ton bras pour aller me confesser. Alors que mon supérieur immédiat, c'est peut-être le père Wally Donald qui est là. Il n'y a pas de mais pourquoi il est laissé pour aller voir à ton bras pour me confesser. De venir lui dire ce qu'il moi il dit là-bas. Il n'a pas ce pouvoir de le faire. Donc,
ça là par exemple, il faut le comprendre, il faut le garder, pour que de plus en plus vous puissiez enseigner la rigueur aux gens et de conduire les gens à vivre la communion en matière de l'Église et avoir le cours à l'enseignement de l'Église de manière officielle. Il faudrait chercher à se former. Moi, j'entends ma formation, pas forcément une formation diplômante, mais avoir un savoir très clair sur l'Église, comment elle fonctionne, sur ce qu'elle enseigne, avoir une connaissance biblique assez poussée pour voir comment tout se fait. Il faut que chacun de nous ait droit à la parole, voilà, dans un groupe donné. C'est très important. Quand on lit par exemple Actes chapitre 15, on se rend compte que c'est une décision qu'il fallait prendre. Chacun a parlé, Pierre a parlé, les gens ont parlé, puis à la fin Jacques a parlé, et les gens ont adhéré à ça. Ils ont pris une décision par rapport à ça. C'est pourquoi il y a le concile. Même si le peuple a le dernier mot, mais d'abord on échange avant de commencer à parler. Et voici quelques éléments pour vous aider à marcher droit et tranquille. Sachez par exemple que votre argent que vous gagnez vous-même là, en travaillant, c'est d'abord pour vous. Mais quand tu es dans une communauté, tu prends un engagement en toute liberté là-bas. Il faut aussi honorer tes engagements parce qu'il faut faire la part des choses. Voilà. Tu es dans une communauté, c'est une communauté. Ce n'est pas un groupe, un simple mouvement. Voilà. Tu as des obligations à remplir en toute liberté, tu dois le faire. Tu es catholique par exemple, tu es obligé, une fois par an, de payer, donner des culte là. C'est obligatoire. Mais la question de la dîme, ça relève de la liberté. Donc on ne peut pas en faire un problème de droit parce que toi, quand même, on n'a pas parlé de ça. Voilà. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas obliger quelqu'un à faire quoi que ce soit. Voilà. Mais on peut conseiller des gens. Moi, par exemple, je conseille les gens d'être généreux envers leur paroisse d'où ils viennent. Voilà, parce que les pères n'ont pas de salaire en tant que tel. Donc, il faudrait apprendre à être généreux. Si tu penses que 10 000 là, c'est bon, pense beaucoup plus un peu à la paroisse où tu es là pour aider les gens à avancer. Et aide aussi la communauté où tu es membre aussi, aide la communauté à avancer, tout ça. Mais fais tout en toute liberté, avec la bonne foi. Mais dans l'Église catholique, aucun homme ne peut obliger quelqu'un à payer une dîme. Et ça, comme ça a été un souci en Côte d'Ivoire, l'ancien président de la conférence a parlé de ça, Monseigneur Alexis Fabli, et l'actuel président de la conférence a parlé encore de ça. Le point commun, c'est qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à donner la question de dîme. Le dîner de culte, par exemple, là, c'est obligatoire. Donc, chrétien, fait tout en toute liberté, mais je vous encourage à être généreux. Il ne faut pas arriver à manipuler vos responsables. Voilà. C'est-à-dire que vous avez des besoins d'ensemble. Tu es dans une communauté sérieuse. Vous voyez que vous avez une chapelle en interne, vous avez des maisons, vous avez des grands programmes à faire. Il faut que chacun apporte son aide de manière libre. Et quand on prend un engagement, on doit le tenir. Voilà. Donc, avec des études claires, mais en pleine lumière. On doit le faire parce qu'on aime Dieu et son Église. On doit apprendre à donner. Il ne faut pas apprendre toujours à être allergique quand on dit l'argent, les gens aiment tout l'argent, il ne faut pas donner. Comme tu es mauvais avant, tu vas dire, ah, Blé a dit, on ne donne pas l'argent. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, il faut être libre. Mais comme tu es libre là, donne de manière généreuse parce que l'esprit qui est en toi va te pousser toujours à être généreux. Donc je prie que Dieu vous aide à éviter toutes les formes de pièges et que votre cœur soit attaché à l'Église, que vous avanciez avec le Seigneur en toute paix et priez pour l'Église par rapport à toute forme d'attaque pour que sous le prisme de la lutte anti-secte, on ne puisse pas combattre l'Église pour la détruire. Faisons attention, faisons l'unité, aidons les gens qui sont plus jeunes, qui n'ont pas un vrai savoir d'Église, à se mettre sur le chemin. Il ne faut pas les traiter comme secte. Beaucoup ne savent pas ça. Voilà. Il faut les appeler. Moi, c'est parce que je suis un peu âgé maintenant, je suis un peu curieux, j'ai fait des recherches, j'ai beaucoup d'amis prêtres. Donc, en échangeant, je commence à grandir un peu en connaissance par rapport à l'Église. Donc, si ça, ils ne savaient pas ça avant, j'allais commettre des erreurs de bonne foi. Mais ça ne fait pas de moi un gars patenté pour être sectaire. Non, 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 c'est pas ça. Donc, faisons attention. Ne voyez pas en ça l'occasion d'un jugement. Dieu vient toujours pour éclairer, pour relever. Que chacun essaie de tirer bonne note de ce que nous avons partagé. Que la main de Dieu soit posée sur vous, vous fortifie et vous aide à avancer. Que mon Dieu vous bénisse constamment, qu'il vous protège et fasse grandir notre foi.